Yop les potes, c'est Orion sur pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, vous le voyez à l'écran. Aujourd'hui, ça va showcase Goku Migate LF maîtrisé. Bon, bien évidemment, je l'ai drop dans la dernière vidéo que vous avez vu, là, ma vidéo invocation, d'ailleurs sur le portée où j'ai claqué 9k. D'ailleurs, j'avais terminé le step en off et j'ai redrop Jiren LF encore une fois, c'est-à-dire qu'il est passé à 7 étoiles. Et la gratuite, je me suis fait, bon bah une multi gratuite qui m'a fait une gratuite, j'ai envie de dire. Donc bon, du coup aujourd'hui on va showcase Migate dans une team plutôt particulière parce que bien évidemment je n'ai pas les nouveaux persos, enfin du moins si j'ai les nouveaux persos, mais pas au petit du tout. Donc du coup je vais jouer dans une autre team, ça peut-être beaucoup mon pied. Il y aura 2 games avec justement, parce que là justement je suis, bien évidemment moi je fais pas comme le Potokams à d'abord faire les games et après faire l'intro. Moi je fais l'intro et après les games. Donc je prévois un peu, je vais faire 2 games avec la team que je vais vous présenter maintenant et une autre game avec un autre personnage. Bon, j'ai pas fait son showcase à lui directement, mais je le ferai prochainement, donc juste histoire de voir Migate à son prime, entre guillemets, enfin à son prime. Son prime est passé il y a à peu près un an. Mais il y a moyen de faire des belles choses, surtout que le perso donne des gros bonus. Donc du coup, on va voir d'abord, commençons par les stats. Donc du coup déjà on peut voir à 8 étoiles, hein, d'ailleurs extrêmement stylé le fait qu'ils ont mis Migate, enfin Ultra Instinct, truc, arc-en-ciel c'est stylé. Du coup des stats de force c'est fragile, des stats d'attaque physique, bon c'est fragile pour du 8 étoiles quand même. Défense physique et défense d'énergie franchement c'est plutôt bon, Critique ouais bon ça on s'en fout un peu. Du coup tac rajoute 2 cartes assez classiques dans le deck qui augmentent un peu les dégâts infligés. Les arts, attaque augmente, nanana. Voilà, je vous laisse regarder si. Je vous laisse faire pause. Mais si jamais vous voulez regarder ce qu'il y a. Et en nous, on va passer immédiatement au passif, puisque sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, du coup, la capacité unique, ça veut dire les passifs. Les affections s'activent au début du combat, augmente 90% des dégâts infligés. Ça, c'est très fort. 90%, c'est impeccable. Réduit de 50% de dégâts subis, annulation impossible, ça va, franchement ça va. Augmentation de rang la vitesse de pioche de carte d'art, ça c'est très bon, surtout que c'est non dispellable, c'est très très bon. Une fois entré en scène, les effets s'activent, régénère le kill de 40, augmente 40% de dégâts infligés, cumule impossible, réduit de 15% de dégâts subis. C'est très bon. Lorsque vous esquivez une attaque avec un souhait téléporté, les effets s'activent, régénère le kill de 20, augmente de 20% de dégâts infligés par le prochain art utilisé. Ça c'est très fort. Chaque fois que vous utilisez un art physique ou d'énergie, régénère la jauge unique de 15%. D'ailleurs, la jauge unique qui nous permet de justement avoir l'auto-esquive qui va infliger des dommages à l'adversaire. Justement, dans ce showcase-là, bon, je vais être un peu cancérigène sur les bords, mais pour les dégâts, je vais un peu camper. Hein, excusez-moi. Ah là, je vais un peu camper. Voilà, je me plains des campeurs, mais bon. Pour jouer Migate, à bon escient, surtout que c'est une chip, tu te fais choper par Rosé, c'est fini. Donc on va camper très sale avec. J'avoue que j'utilise une arme physique ou d'énergie génère jauge de 15%. Ok, lorsque 2 alliés sont KO, les affections s'activent. Régénère une seule fois la force de 40% lorsque cette dernière descend à 0. Non dispellable régénère la jauge unique de 100%. Ça, c'est fort. Art parfait. D'ailleurs, pour le coup, c'est pacifié. Putain, stylé. Lorsque 2 arts impliquant une charge art physique, art ultime, etc. entrent en collision, l'exception de certains cas, vous gagnez automatiquement le méga impact et vous infligez des dégâts à l'adversaire. Oui, t'as l'auto-clash. Ça veut dire avec Migate, t'as l'auto-clash, ça veut dire que quand t'auras un clash, tu vas forcément gagner. Ça, c'est extrêmement fort. Encore aujourd'hui, c'est une Migate. Non, c'est une mécanique incroyable. D'ailleurs, les seules exceptions, c'est si le bug joue Migate maîtrisé en face et que tu fais un clash avec un autre Migate maîtrisé. À ce moment-là, t'auras un clash normal. L'adversaire ne peut être mis KO avec les dégâts de cette attaque. Oui, bah oui, ça va le mettre un PV. Lors d'une mise à cover, si l'attaque de l'adversaire est un art physique ou d'énergie, expulse ce dernier à une distance éloignée, se déclenche 2 fois compatible avec rempart. Ouais, si l'attaque de l'adversaire... D'ailleurs, Alpha, j'ai pensé Alpha. Il m'a expliqué c'est quoi le compatible avec rempart. Si jamais Alpha, tes sources sont pas folles, et bah je vais t'insulter. Voilà, donc du coup il m'aurait dit que le compatible avec rempart, ce serait le fait de pouvoir combo avec l'aspect derrière. Ça veut dire si l'adversaire fait une blast, tu peux recombo avec l'aspect derrière. Si l'attaque de l'adversaire n'est pas un art physique ou d'énergie, cela est tout de même comptabilisé comme un déclenchement. T'as 2 covers, mais c'est bizarre parce que Migate quand tu cover avec, il a cover infini par contre, enfin j'ai l'impression.
Les activations annulées ne sont pas comptabilisées. Ouais, ça veut dire quand l'adversaire a l'annulation de mise à cover, c'est pas comptabilisé, ça c'est bien. Lorsque vous vous déplacez en faisant glisser le doigt sur l'écran, ouais bon, c'est quand tu flottes, et que vous n'effectuez aucune action, utilisez 30% de la jauge unique pour effectuer une action d'esquive contre les attaques suivantes. Tape attaque, tu vas juste esquiver. Art physique, tu vas contre-attaquer, donc tout ça va lui faire des dégâts. Art d'énergie, pareil, tu vas lui faire des dégâts. Et puis ces arts physiques et d'énergie, par contre, se déclenche après l'activation de l'esquive, infligeant des dégâts de type choc à l'adversaire. Voilà, c'est ce dont je parlais. L'adversaire ne peut pas être mis KO avec les dégâts de cette attaque. Bah oui, sinon ça serait beaucoup trop fort. Cependant, l'action d'esquive ne s'activera pas dans le cas suivant. Lorsque la jeu unique récente est inférieure à la quantité requise, lorsque vous êtes vulnérable juste après avoir fait un pas de côté, bah oui, ça c'est quand le boucle chope dans un pas de côté. Une attaque, etc. Oui, bah oui, sinon ça serait beaucoup trop fort. La jauge diminue lorsque vous êtes sur le terrain et se régénère progressivement lorsque vous vous repliez. Oui, bah oui, ce serait trop fort. Donc du coup, voici, c'était les passifs de Migaté. Il y a juste un truc à dire sur le main qui te permet d'augmenter des dégâts, d'augmenter le ki, tout ça, et qui a de l'annulation de mise à cover. Voilà, j'ai juste un truc à dire, c'est l'annulation de mise à cover. Tire-le du mise à cover, pendant 30 secondes. C'est-à-dire que l'annulation de mise à cover pendant 30 secondes. C'est beaucoup trop fort. Donc du coup on vient de voir les passifs de Migaté, on passe à la team. Du coup la team on part en cette pépère divin, voilà c'est pour ça que j'ai dit que la team était particulière. Mais après cette optimisation, enfin c'est à peu près la meilleure optimisation que j'ai, parce que actuellement je suis surtout en train d'up la future. Parce que c'est ce que je joue en PVP, parce que à part franchement la GT, ah c'est compliqué en ce moment la GT. Parce que quand je tombe sur du Kid Buu, Hit Ultra et le rosé, ça fait mal aux fesses, hein, voilà, surtout quand tu prends une VSP ou le Tokito Bashi sur le Goku 4 LF Zenkai qui est censé être mon DPS, ça fait mal. Donc du coup, voilà, je suis en train de petit rosé, tout ça. Bref, donc du coup, voici la team, PPR divin, donc du coup, Vegetasid en tant que support. Le tag blue, bah parce que PPR, donc du coup, double cap Zenkai, c'est ça de prix. Et du coup, Migaté en leader, et pourquoi j'ai mis 14 parce que normalement c'est une team où j'ai mis bleu. Bref. Donc du coup, on passe aux items. Bon, du coup, le Bébou NT qui va encore m'insulter mes morts. Bon, en vrai, j'ai un truc pour entre guillemets me faire pardonner. J'ai cet item là avec la dernière passion rouge et cet item là de qualité pour le tag. Voilà, tu peux pas m'insulter. J'ai deux bons items. Voilà. Du coup, c'était les items. On va voir ce que donne Migaté maîtrisé 1 an après sa sortie en PVP, en PPR divin. Allez, let's go! Du coup, Team Movie en face. Il joue GB. Non, mon keuf. Miam. On va voir la première speed Migaté. De très bons dégâts. Sur un tag. Bon, après, tu me diras, le banc, il était pas ouf. Mais ça passe. Ouf, ça, je me prends. Ouais, on voit que Migaté reste fragile quand même. Bon, frérot, les pas de côté. Danser la salsa. J'ai pas que ça à faire. Miam. Oh, il se fait péter par mes tampons, lui. C'est le mec trop confiant. Oh oui. Oh non, moi je pensais qu'il allait mettre GB. On met Vegeta. Faut pas perdre Migaté quand même, c'est le perso du showcase. Franchement, GB qui fait un peu de dégâts médiocres. Oh, il aurait pu vert, hein. Il aurait pu vert très fort. Hein. Oh, les perfect dodge, c'est bon, monsieur. Miam. Ça, tu vois, ça, j'aime bien. Annulation mise à cover, du coup. Après, tu me diras, c'est GB, mais... La place. Est-ce qu'on fait pas un petit LF, genre? Ça faisait longtemps. Non, dommage. J'ai essayé de piffer. Pas passé. Wow, oh, je me suis pris le break. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va le condamner. Parce que je vais lui péter 3 Dragon Ball. Mais il est bête, monsieur. Mais tu es bête.
C'est bête, monsieur. Rising sur Vegeta Suicide, quoi. Oh, le palmarès. Oh, le palmarès. Bah, merci d'huile, hein, plus support. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pars dans une optique où faire un tap. Bon. Oh, ma gueule. Oh non, on va perdre Migaté comme as, frère. Oh non. Quoi? Oh oui, le LF ou pas? Ah non, dommage. Eh bah non. Oh là là, oh la game elle est frauduleuse. Attends. Oh. Oui, allez, dégage. Bon, Migaté a fait un taf incroyable. Il a fait des bons dégâts, franchement. Miam. Je tiens à dire que le bug est classé. Oh. Abominable. C'est abominable. C'est pas beau. D'ailleurs, je tiens à dire, je fais ces games-là en combat très... Oh. Je fais ces games-là en combo au trésor. Parce que je ne perds pas, je n'ai pas envie de perdre. Oh oui. Ouf. Ah, j'ai cover, j'ai break cover, monsieur. Enfin, je voulais break cover. Enfin, l'envie était présente. Ah, là, on va bien camper. Oh, bon dégât sur Beast. Miam. Oh, l'aspect. Oh, l'aspect des dégâts abominables. Oh oui, l'auto-clash. Je kiffe. Honnêtement, Migaté, je le trouvais désastreux à l'anniversaire. Quand il était sorti, je le trouvais dégueulasse. Honnêtement, je kiffe le perso. Dernièrement, je kiffe le perso. On va main ulti. Ça, on prend Gogeta. Quoi? Il laisse Gogeta? D'ailleurs, l'item B, où je suis... Bon, après, on est en combo au trésor. Parce que j'ai pas envie, je suis top 15k là, j'ai pas envie de tout perdre. C'est quand même dommage. Miam. Donc du coup, voilou, combo au trésor. Je tombe sur des bugs avec des teams plus ou moins bonnes. Sauf que l'item B sur GB, c'est quoi ça mon keuf? Après prochaine game, on va justement utiliser le perso en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh, perfect dodge. On va spé avec Migaté, ça devrait être fini. Voilà. On passe justement à la prochaine game. Setup, survie l'univers, le bug il est là pour en découdre. Après, nous aussi on est là pour en découdre. Vu le setup que j'ai pris. Ah. Ah, ça c'est chiant ça. On est là parce qu'on a pris Vados, on a pris justement Kawaii qui est un support incroyable d'ailleurs. Elle aura son propre showcase. Bientôt. Je pense que le prochain showcase ça sera le sien. Parce que vraiment elle mérite... non, je vais pas faire la strike. Ah, bad timing pour toi mon ref. Oh, yam. Oh non, ça a lagué. Bizarre mon keuf, tu lags en combo au trésor. Hein. Belek hein. S'il lag en combo au trésor, alors imaginez en PV... Oh putain, non, en plus j'ai même pas fait gaffe. Oh, t'es pas fun. Oh, on est là, on est en combo au trésor. Zeppo, le bug, il prend sa meilleure team. Moi, je suis là pour tenter un petit showcase de Migaté. Il nous joue le tag, c'est fou. Je suis là pour montrer que je suis meilleur que lui. Hein. Ça se trouve, je vais me faire éclater, donc du coup, j'ai pas plus de crédibilité. Du coup, d'ailleurs, je vais... Wesh. Je sens mon ref. Bah oui, voilà, bah oui, je campe la jauge, mon keuf. Ah, rien à foutre. Ah bah bien sûr que je te fous l'aspect. Oh, les dégâts médiocres. Ça part. Oh putain, la jauge.
Oh putain, j'avais pas vu. Oh, le game... Même le game turbo, il était choqué. Mais il est débile. Mais attends, j'ai pas compris, il est débile ou comment ça se passe? Mais là, je te prie de pas mettre Jiren. Ok, il va mettre Jiren, mais il est fou. Il est fou. Il est fou. On va voir. Est-ce que ça va donner... Parce qu'après, j'ai Vados. Après, c'est la mousse pour WAM. J'ai pas le jauge. On va main, ça va heal, ça va diminuer le temps de mise en attente. Même pas, sur la verte uniquement. Oh les dégâts médiocres de Vados. Vados à Kanzenkai. Ah dommage. Vados tank un peu s'il te plaît, parce que j'ai pas envie de me faire lyncher le fiac. Ah la cover. Là on a un peu de... On va essayer un peu de résister histoire de voir ce que fait Migaté contre une team très forte. Honnêtement là je pense qu'on perd Migaté parce qu'elle elle fait extrêmement mal sur le team. On perd Migaté là. Même pas. Ah non mon keuf. Alors déjà des dégâts vraiment... Franchement en vrai des dégâts pas mauvais du tout. Si on prend en compte qu'on a contre-type, les dégâts sont pas mauvais du tout. En vrai. Oh la Vados, oh là, elle s'est victimise. Oh oui. Mais attends, mais la luck. Attends, il y a moyen qu'on comme... Ok, il lâche le tag. Mais là, je vais camper comme jamais. Oh, oui. Faut pas qu'il trouve, il y a mon comeback avec Migaté contre la pseudo, enfin peut-être la meilleure team du jeu. Ok, il y a moins de comeback contre la meilleure team du jeu. Avec Migaté rouge. Je m'enflamme là. Aïe, problème. Vados, je te pète les cartes. M'en fous. Ah. Dommage. Oh non, il a piffé. Oh. Ok, la jauge. Quoi? Non. Ah non, j'ai le seum, ça a bugué. Non. Ah non, dommage. Bon, je la laisse quand même parce que... Putain, non, dommage. Putain, dommage. Bon, je la laisse quand même. On part pas en conclusion. Nous revoilà pour la conclusion du Migaté. Alors franchement, j'ai un truc à dire, même un an après, franchement, avec la Kawaii qui est arrivée, franchement, je me pose la question pourquoi j'ai fait ça en PPR divin alors que j'avais Kawaii. Honnêtement, Kawaii qui a un support incroyable. Bon, là, on n'a pas vraiment pu le voir. Peut-être que je vais rejouer Migaté dans un autre showcase, ou peut-être dans une... Peut-être, si jamais, pendant l'anniversaire, si jamais je vais live, peut-être, je ne sais pas du tout, mais si jamais ça arrive, bah ça va partir sur cette team. Ou même peut-être un round 2 de Migaté dans cette team-là avec Kawaii. Parce que dommage, là, sur la fin, j'ai choke. J'ai mal joué alors qu'on aurait large pu comeback. Je l'avais crack sa TP, elle avait plus le passif où elle l'avait récupéré, ça veut dire j'aurais esquivé, je l'aurais enchaîné, c'est bon, ça aurait été fini. On aurait fait le comeback. Donc là, pour le coup, c'est que je pense que le mec était en pleine phase de choke, mais quand même les dégâts sur le freezer étaient pas mauvais du tout. En étant Migaté, il nous montre vraiment de belles choses, honnêtement, alors qu'il est sorti il y a déjà un an. Ce qui est quand même incroyable. Honnêtement, moi je dis, Migaté encore jouable, surtout si tu le joues avec Kawaii. Là, il y a la team univers rival / survie de l'univers qui est vraiment en train de revenir en force. Donc franchement, si vous avez Migaté bien étoilé, jouez-le. Il a une jauge à contre. Ça veut dire si franchement tu galères, bah tu campes la jauge. Bien évidemment, ceci n'est pas à faire. Hein. Je ne conseille absolument pas de camper fond de map comme un gros fils de chien. Je dis juste si jamais tu es en galère, ce que fait tout le monde, je suis désolé. Grand god ou non, tu peux la jouer fair play. Oui, bien évidemment, je suis le premier à jouer fair play. Je suis désolé. Hein. Moi, si je ne sais même pas camper. Limite Migaté, ça va, mais camper en float fond de map comme le plus gros des chiens de la casse,
Non, enfin non, jamais je ne ferai la promotion de cela. C'est horrible, hein. Ne jouez pas cancer. Mais si jamais vraiment t'es en 1v3, la jauge de Migaté peut te sauver. Franchement, ça peut vraiment te sauver. Et puis, si le boug en face il est cancer, sois cancer. Si le boug en face il campe comme un chien, campe comme un chien. Voilà, moi je suis comme ça. T'es un chien de la casse, je serai un chien de la casse. T'es un mec sympa, je serai un mec sympa. Voilà. Du coup, c'était le showcase de Goku Migaté maîtrisé. C'était en rayon. Allez, salut!